L'UFC Vegas 46 est terminé. 101 balles de profit sur les deux paris que j'avais pour cette première carte de l'année. Premier pari assez glissant. Brahimaj Magui qui se rend à la décision. Assez glissant. Brahimaj a failli terminer. Terrible cardio. Mais encore une fois, Magui incapable de finir. Pari qui passe 1,67, 300 balles. Deuxième pari terrible. Chase Sherman, quel mauvais combattant. 100 balles de perdu ici pour Jake Collier se rend à la décision. Jake Collier était sorti extrêmement fort, voulait du sang, avait le couteau entre les dents, n'était pas là pour plaisanter du tout. Mais Chase Sherman, oh mon Dieu, quel mauvais combattant, n'aurait jamais dû être dans... Jamais pas parler de lui. Ce qui nous amène à l'UFC 270, le titre des poids lourds en jeu. L'homme le plus dangereux de la planète va être décidé ce 22 janvier. Et ça pourrait être un francophone, ce qui est totalement fou. L'homme le plus dangereux de la planète, le champion poids lourd de l'UFC pourrait être un francophone. En fait, plus que pourrait être, qu'est-ce que je dis là? Va être un francophone. C'est totalement fou. Mais encore une fois, l'UFC 270 suit la tendance, en tout cas, du moins pour moi, suit la tendance de l'UFC Vegas 46. Une carte extrêmement dure à parier, des cotes qui ont fondu comme neige au soleil encore une fois. Au début de semaine, je croyais parier Cyril Gane à cote égale avec Cyril Gane à cote égale avec Francis Ngannou. La cote a fondu comme neige au soleil. Cyril Gane est rendu à 1,67. 60% de chances de gagner ce combat selon les preneurs au livre. Est-ce qu'on peut vraiment donner sur 10 combats, Cyril Gane gagnant 7 fois? J'aurais tendance à dire oui, mais je suis obligé de respecter la puissance de Francis Ngannou. Alors c'est un pass là-dessus pour moi. Je croyais me rabattre sur l'autre combat pour le titre, Brandon Moreno, mon Dieu, contre Deiveson Figueiredo. Mais encore une fois, cette fois-ci, la cote n'a pas du tout bougé du début de la semaine jusqu'à maintenant. 1,57, 63,7% de chances de gagner le combat. On va arrondir à 65%. Encore une fois, est-ce que Brandon Moreno gagne vraiment 7 combats sur 10 contre Deiveson Figueiredo? Encore une fois, j'ai de la difficulté à dire non, car je crois vraiment que Moreno a Figueiredo couvert partout, même si Figueiredo est extrêmement puissant. Derrière ses coups, je crois que Moreno a un assez bon menton. Moreno a une assez belle boxe, travaille en combinaison. Et surtout, Moreno a l'avantage sur le grappling. Non, peut-être ça va être des combats que je vais prendre de ce jour du 22. Mais pour l'instant, je n'ai seulement que 2 paris. Premier pari, Trevin Giles gagnant à 2,30. Pari que j'avais fait le 17 décembre 2021, alors que je pariais beaucoup moins. J'avais mis seulement 15 balles. L'idée est assez simple. Les combattants qui débutent normalement perdent. Les combattants qui débutent contre des vétérans encore plus de chances de perdre. Et Trevor Giles descend jusque dans les 170 livres. Si la pesée est bonne, c'est vraiment un plus parce que Trevor Giles, le policier, a affronté des combattants dans sa carrière au gabarit énorme, a affronté des combattants qui se battaient chez les poids lourds. Iki Villanueva, combattant terrible, il n'y a rien à dire sur lui, il n'aurait jamais dû être dans l'UFC, mais bon. Ryan Spawn, Roman Dolidze, des combattants de niveau comme Brandon Allen. J'aime beaucoup aussi le combat debout de Trevin Giles, du policier, même s'il s'est fait atomiser par Duplessis, le combattant d'Afrique du Sud. Mais non, encore, je suis assez surpris que Trevin Giles ait ouvert en étant négligé. Mais bon, la cote a fondu elle aussi. Le marché a réparé cette erreur, ou du moins a profité de ce que je crois être une erreur des preneurs au livre. Alors, premier pari, 15 balles. Trevin Giles gagnant direct à 2,30. Ce qui nous amène à notre deuxième pari. Et franchement, un pari que je croyais que je n'allais jamais faire cette année. Un combiné. Après une année 2021 terrible sur les combinés.
je remords à la pas. Alors, premier combiné de l'année. Premier combiné... Je mords à la pas. Je mords à la pas simplement parce que nombre de paris me semblait intéressant, me semblait presque sûr d'arriver, mais les cotes simplement sans valeur, ce qui force à les mettre en combiné. Alors, premier volet du combiné, Raoni Barcelos, le Brésilien, gagnant direct contre Danny Henry. Je pense que c'est la même chose que contre Moreno Figueiredo. Barcelos bon, à un autre niveau quand même. Barcelos a Henry couvert partout. Henry fait ses débuts à l'UFC. Barcelos a l'avantage du grappling, a l'avantage du combat debout, un bon menton, un bon cardio, un QI combat qui peut laisser à désirer, mais Henry est loin d'être un top combattant, même si c'est un bon vétéran de la scène régionale. Ben, international, il s'est quand même battu au Ryzen à 1,22. C'est certainement pas un value bet, mais franchement, j'ai de la difficulté à avoir, excepté le coup que personne n'aurait vu venir. J'ai de la difficulté à voir comment Henry bat Barcelos. Deuxième volet du combiné, Saïd Nurmagomedov contre Cody Stamann. Le combat sera en décision 1,40. Nurmagomedov a déjà fini des combattants avec des mouvements assez foufous, des spinning back kicks. Mais Nurmagomedov, il est tout le contraire de Nurmagomedov. D'habitude, quand on s'entend d'un Nurmagomedov, on s'entend quelqu'un qui a l'avantage du grappling. Mais il y a des très très bonnes chances que Cody Stamann ait l'avantage du grappling ici. Ce qui augmente significativement les chances que ça sera en la décision. Car Cody Stamann ne cherche pas à en finir quand le combat frappe le sol et qu'il est au-dessus. Il garde la position, il ne cherche pas à avancer de position, il ne cherche pas du ground and pound, à faire du dommage en ground and pound. Il garde la position et se rend à la décision facilement comme ça. Alors, bien entendu que Nurmagomedov devrait avoir l'avantage debout. Il a la portée sur Stamann. Ben, je dis bien entendu. Stamann n'a pas une mauvaise boxe, mais ne la laisse pas vraiment aller. Se bat un peu sur le pied arrière. Mais un très bon menton. Alors, je pense que ça joue sur le coup que personne va venir. Le coup au corps comme Nurmagomedov a fait à Ramos ou bien sûr le flash KO comme Nurmagomedov a fait à Striegel. Alors, premier combiné de l'année. J'espérais pas dire ça. Mais bon, premier combiné de l'année. 200 balles. Aucune chance que je mette un max bet sur un combiné. Après comment ça a été difficile pour la dernière année pour ce qui est des combinés. Alors 200 balles, 1,71. Ronnie Barcelos gagnant direct à 1,22 combiné avec Nurmagomedov Stamann. Le combat sera en décision à 1,40. Voilà pour mes deux paris. Je risque sûrement d'appuyer la gâchette sur Cyril Gane ou Moreno. Probablement Moreno. Alors, juste me suivre sur Twitter. Le lien va être en description. Sinon, si vous avez des paris ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, simplement laissez un commentaire, mettez la cloche, abonnez-vous. À la prochaine.